Bienvenue sur le podcast Foyer quotidien, paroles chrétienne imparfaite aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le thème qui est le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements sur cette identité du Saint-Esprit, sur à quoi ça sert, à quoi il sert, qui est-ce. Genre, pourquoi on dit que les chrétiens croient au Père, Fils et Saint-Esprit, quelle est sa part, à quoi il sert, pourquoi on a besoin du Saint-Esprit, etc., etc. Donc dans cet épisode, on va parler un peu de ça ensemble. Clairement, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit du Saint-Esprit ? Elle dit que le Saint-Esprit est Dieu. Elle nous apprend aussi qu'il est une personne, un être avec un esprit, des émotions et une volonté. La divinité du Saint-Esprit est clairement attestée dans de nombreux passages des Écritures, et notamment, vous pouvez lire Actes 5, versets 3 à 4. Dans ces versets, Pierre demande des comptes à Ananias, lui demandant pourquoi il a menti au Saint-Esprit, et lui dit que ce n'est pas à des hommes qu'il a menti, mais à Dieu. Cela montre clairement que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir directement à Dieu, et que donc, on peut clairement comprendre que le Saint-Esprit, c'est Dieu, parce qu'il possède les attributs divins. Il est notamment omniprésent, par exemple. Donc ça, on peut le lire dans Psaume 139, versets 7 à 8. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta face ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Aussi, on peut lire dans 1 Corinthiens 2, verset 10, qu'il est omniscient. Et ça, c'est vraiment des qualités que l'on retrouve chez Dieu. Et donc, ça nous confirme que le Saint-Esprit fait partie intégrante de Dieu. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui, parmi les hommes, connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Nous pouvons aussi comprendre que le Saint-Esprit est une personne divine, parce que, notamment, il possède un esprit, des émotions et une volonté. Le Saint-Esprit nous aide à faire la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10, on comprend que le Saint-Esprit pense et qu'il connaît toutes choses. En Éphésiens 4, verset 30, on peut comprendre qu'il peut être attristé par notre comportement. En Romains 8, verset 26 à 27, on peut comprendre qu'il intercède pour nous. Donc, on peut prier le Saint-Esprit directement. En 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, il prend des décisions selon sa volonté et clairement la volonté de Dieu. Il est Dieu, la troisième personne de la Trinité. En tant que Dieu, il peut vraiment opérer comme le consolateur et le conseiller que Jésus a promis qu'il serait. C'est celui qui nous a donné en repartant à la droite du Père. Ça, on peut le lire dans Jean 14, verset 16, Jean 15, verset 26, et je pense qu'il y a d'autres versets que je n'ai pas cités. Également, on va répondre à une autre question, peut-être dans un autre épisode. Je pense que je vais faire des petits épisodes courts, parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, est-ce que je fais des grands épisodes ou est-ce que les gens, ils aiment les choses courtes ? Parce que j'ai remarqué, ça sera dans un autre épisode peut-être, si j'ai à cœur vraiment d'en parler. Ça fait un moment que j'y pense, hein. Mais on est dans une société où tout va vite, tout va très vite. Et j'ai l'impression que le temps de j'allais dire contraception, alors que je voulais parler de concentration. Voilà. Il est minuit 38 quand j'enregistre cet épisode. C'est ça, d'être maman de 2 enfants en bas âge. C'est avoir du temps pour Dieu la nuit. Ou le matin très tôt. Mais je vous avoue que je ne suis pas trop du matin, donc la nuit, de préférence. Donc voilà, non, pas de contraception, mais de concentration. Je trouve qu'on est dans une société où on nous vole cette concentration, ce temps. Et notamment, je voulais parler de ça en fait dans un prochain épisode. Vraiment un épisode, encore une fois, comme la première fois que j'ai fait un à cœur ouvert, mais là c'était pareil. Un à cœur ouvert sur le thème vraiment TikTok. TikTok, pour moi, c'est un poison. Un poison pour notre société, notamment sur le fait que je pense que déjà ça détruit la contraception, mais oh Seigneur, pardon. La concentration et le manque de fatigue aussi, regardez la preuve. La contraception, je vais encore dire ça, dans la concentration. Et je pense que du coup, on n'arrive pas à se focus sur quelque chose. Et moi, je l'ai remarqué aussi, parce que du coup, moi, j'utilise TikTok à la base que pour partager la parole de Dieu. Et vraiment, Dieu sait que
ça fait des années que j'ai enlevé toutes les notifications de toutes les applications, etc. pour ne pas être accro à mon téléphone. Parce que c'est vrai que tout se fait sur notre téléphone et que moi, je veux pas être une mère comme ça qui soit tout le temps sur mon téléphone. Genre même quand je suis avec mes enfants dehors et tout. Oh, non, Seigneur, moi, je ne veux pas être comme ça. Donc, j'essaie de me raisonner parce que la société fait quelque chose comme vraiment nous... Bah, tout se fait en fait. Genre, tu t'actualises à Pôle emploi par ton téléphone, tu fais tes déclarations d'URSSAF par ton téléphone, tu te connectes sur ton application de la banque par ton téléphone. Tu n'as même plus besoin de marcher pour faire un peu de sport et aller voir ta banquière, non. Tu as tout sur ton téléphone. L'actualité est sur ton téléphone, la météo est sur ton téléphone, enfin tout. Et je trouve que c'est ultra malsain en fait. En fait, je sais pas si c'est le fait d'être devenue mère ou quoi, mais j'ai l'impression que j'aspire à autre chose. Genre à une vie, genre comme à l'ancien temps. Non, pas comme à l'ancien temps. Je parle pas de le fait de redevenir un peu arriéré et tout ça, mais vraiment le fait d'être équilibré, une vie équilibrée, où, ben là par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, il y a un mois ou 2 mois, quand monsieur avait été au week-end, bon, on a dit au moins un jour par semaine, on coupe nos téléphones, ça veut dire bon, souvent je mets quand même à une personne où on va, parce que s'il nous arrive quelque chose, on a quand même 2 enfants en bas âge, voilà. Si vous voyez qu'on n'est pas rentré depuis 2 jours, il faut quand même s'inquiéter. Mais voilà, donc je dis souvent à ma mère, en gros, où on va, et je lui envoie un message quand on est rentré. Et en gros, on coupe tous nos téléphones. On coupe tout. Et franchement, c'est bête, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être focus que sur soi-même, sur ses enfants, sur sa famille, et plus être... Enfin, je sais pas. En plus, c'est même pas, c'est même pas que c'est intéressant, par exemple TikTok. Il n'y a rien. Mais le fait de swipe et tout, ça te fait passer le temps à une vitesse folle. Et aujourd'hui, c'est ça en fait. On n'arrive plus à être concentré à cause de tout ça. À cause de tout en fait. C'est la société, mais c'est pas que ça. Les réseaux sociaux, ça joue un rôle énorme sur nos habitudes et tout. Et je pense que si un jour on en vient à perdre tout ça, peut-être pas ma génération, mais les générations à venir, en fait, elles vont être complètement paumées, quoi. Et encore, moi, je me rends compte que mes grands-parents savent faire énormément de choses et que moi, demain, si je dois faire la même chose, ben, j'ai grave à apprendre. Hein. Enfin, moi, je sais pas vider un canard, je sais pas. Enfin, si, ils m'ont fait faire. Donc, ils m'ont fait faire vider un canard pour faire parce qu'à l'époque, ma famille faisait du foie gras. Donc ça, j'ai eu la tâche ingrate d'enlever le tuyau, quoi. Enfin bon, bref, on m'a donné une tâche vraiment. Je vous épargne les détails. Et d'ailleurs, j'ai pas compris parce que les générations après moi ne l'ont pas fait. Je suis la seule. Mes frères, enfin mes sœurs, ma sœur et mes cousins, ils n'ont rien fait de ça. C'était vraiment la tâche la plus ingrate. Moi, je voulais vraiment être à la fin et faire la tâche genre, ça y est, ça ressemble à du foie gras. Mais non. Moi, j'ai vidé le canard en faisant attention à pas percer le tuyau de caca, quoi. Enfin, bref. Quelle vie on mène. Bref. Je sais pas où je voulais en venir. C'est ça, quand on fait des épisodes à minuit 43, on est fatigué. Et mon problème, c'est pour ça qu'en fait, je me fais des scripts quand je fais des podcasts. Parce que comme je suis dyslexique, j'ai tendance à m'égarer un peu. Genre, je peux changer de sujet du tac au tac. Hyper spontané. Et je me dis, bon, quand même, les gens, ils ont besoin que ça soit bien carré, quoi. Parce qu'à côté de ça, je vous dis ça, mais à côté de ça, je suis hyper perfectionniste. Et c'est bien, comme ça peut être hyper mauvais. Ben, en fait, il faut être équilibré. Hein. Et le perfectionnisme, j'avoue que j'y travaille encore parce que j'avoue que je n'y étais pas encore. Depuis le début de l'année, j'y suis un peu plus dans le fait de lâcher ça et d'être un peu plus moi-même. Genre vraiment, arrête de vouloir tout contrôler et lâche prise, meuf. Donc là, je suis un peu en train de travailler avec ça avec Dieu. En fait, Dieu me fait travailler énormément de choses encore. Notamment ça, lâcher prise. C'est vraiment genre, ça slay. Genre, je vais mettre des petits trucs qui brillent partout autour de ce mot. Lâcher prise. Lâcher prise. Vraiment. Waouh, je travaille que ça en ce moment. Et ça n'arrête pas. Toutes les circonstances font que je dois apprendre à lâcher prise. Lâcher. Souffle. Mais non, vraiment, c'est hyper compliqué. J'ai vraiment du mal parce que je suis quelqu'un vraiment dans le contrôle.
dans le contrôle de tout. Je suis hyper organisée, j'ai besoin que tout soit carré, ça me rassure, il y a plein de choses. Et je sais qu'il y a plein de sources derrière et que je dois bosser les sources qu'il y a derrière, remonter dans mon enfance, enfin bon bref. De toute façon avec Dieu c'est que ça, hein, je vous le dis. Si vous avez cru qu'en venant à Dieu ça serait hyper simple comme ça, non. Dieu il va travailler jusqu'à votre naissance même. D'ailleurs vous devriez demander à vos parents si vous les avez encore, comment s'est passé l'accouchement, comment s'est passée la grossesse pour vous et tout, hein. Parce que vraiment, il y a des trucs, ça se joue là-bas. Ça se joue jusqu'à dans le ventre de votre mère. C'est fou. Est-ce que vous avez été voulu et tout? Non, mais vraiment, des choses comme ça. Moi, enfin, bon, bref, il y a trop de trucs à travailler. Bref, je me suis égarée, mais bon, à la base, cet épisode parlait de qui est le Saint-Esprit. Et je vous encourage vraiment à le faire intervenir dans vos vies. Le Saint-Esprit. Parce que je pense qu'il y a des chrétiens qui doivent le négliger quelque part. Mais vraiment, le Saint-Esprit, c'est vraiment la part de Dieu qui vous convainc du péché, qui vous convainc que quelque chose est bien ou mal, et ouais, qui vous aide à faire le bien, à être une bonne personne, à vous remettre en question, à demander pardon. Enfin bon, bref. Best ami. Vraiment. Voilà. Mettez et appliquez le Saint-Esprit dans vos vies. Le Saint-Esprit, c'est vraiment le meilleur des conseillers. Le meilleur des best friends, I don't know. Je ne sais même pas parler anglais, je veux trop faire la fille, mais bon, bref. J'ai un niveau de base, j'ai un niveau collège. Et en fait, j'apprenais tout par cœur parce que j'ai une mémoire visuelle. Voilà, sachez-le. Donc, je ne sais pas du tout prononcer les trucs. Bah, vous voyez, mon problème, c'est ça, c'est que je pars d'un point A et je peux facilement atterrir au point Z comme ça, genre sans comment on appelle ça? Vous savez, des transitions, voilà, c'est ça, sans transition. Ça part de A à Z comme ça. Bim. Voilà. Bref, que Dieu vous bénisse. Cet épisode, c'est un peu n'importe quoi. Mais je crois que c'est ça aussi que les gens recherchent, de l'authenticité. Mon Dieu Seigneur, je n'arrive même plus à parler. De l'authenticité. Il est minuit 47, je vais clôturer cet épisode. Franchement, avant de clôturer, je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a fait travailler énormément de choses. Je sais pas, ça fait plusieurs... depuis le début de l'année, là, ça fait plusieurs posts que je fais en expliquant que voilà, ça fait 10 ans que je suis en Christ et tout. Et là, j'ai pensé à faire donc une sorte de bilan, etc. Et en même temps, je me dis que si vous saviez tous les blocages que j'ai eus pour faire ce podcast, tous les blocages dans ma vie, le diable m'empêchait de parler et tout. Le diable me rendait malade après, dès que je voulais enregistrer. Le diable m'enlevait la voix dès que j'ai enregistré un épisode. Enfin, des trucs vraiment... J'étais combattue. Parce que pendant des années, je n'ai jamais pu parler vraiment. J'ai jamais pu parler dans ma vie. C'est-à-dire, vous me reprenez moi, enfant. J'étais très observatrice et tout. Mais comme j'ai grandi dans un foyer dysfonctionnel, si on peut dire ça, avec de la violence conjugale et tout, j'étais plus dans l'observation que dans le fait de parler et de m'imposer ou des choses comme ça. Et le jour où Dieu m'a mis à cœur de faire des podcasts depuis un moment, mais je n'arrivais pas à sauter le pas parce que le diable, les persécutions, là vraiment, ça me lâchait pas. Sauf que vas-y, comment te dire, mes grossesses c'était un combat, mes accouchements c'est des combats, comment vous dire, voilà. Donc je me suis dit, les podcasts, c'est bon, je vais les laisser tomber et je reprendrai plus tard par la grâce de Dieu. Cette année 2024, je me suis dit, vas-y Seigneur, je vais sauter le pas, enfin. Et là, quand j'ai voulu commencer, comment le diable m'a persécutée. Oh, ouais. Non, vraiment. Et du coup, j'ai dû lâcher prise. Là aussi, j'en reviens toujours à lâcher prise parce que c'est vraiment ce que je travaille en 2024. Le lâcher prise. Et j'ai dû lâcher mon perfectionnisme. Lâcher le fait que tout ne sera jamais parfait. Que oui, Barbara, ça sert à rien de réenregistrer un épisode 15 fois parce que déjà, tu t'épuises. T'as même pas le temps parce que t'as 2 enfants en bas âge. Sois toi-même, sois naturel. C'est pas grave si tu bégayes, c'est pas grave si tu te trompes, c'est pas grave si... C'est pas grave en fait, c'est pas grave. Toi, t'as juste envie de faire ce que Dieu te demande de faire, t'as juste envie de partager la foi de manière simple pour aider les gens et parce que tu as à cœur de transmettre et que tu aimes ça, transmettre gratuitement aux gens. Donc, let's go, arrête de te mettre des bâtons dans les roues, lâche prise et hop, vas-y.
Et bon, voilà, comme j'ai dit, plein de combats. Hein, vraiment, dès que je voulais enregistrer, j'étais malade. Enfin, des trucs vraiment très... Vraiment, je vous dis, waouh. Et j'ai sauté le pas et j'ai combattu contre le diable, vraiment. J'ai combattu parce que j'ai persévéré. Et comment ça l'énerve quand vous persévérez, hein, contre le péché, contre le mal et tout. Et bon, au début, attaque sur attaque. Hein. Franchement, maladie, maladie, maladie. Dès que je voulais enregistrer, j'étais malade. Dès que j'avais la possibilité d'enregistrer, il m'arrivait un truc. Enfin bon, bref. Tout pour pas que j'enregistre. Mais vas-y, je me suis fait violence et tout. Et même malade et tout, enrhumée. Je sais que sur mes épisodes et tout, j'ai jamais la même voix en fait. Parce qu'il suffit que j'enregistre le matin, le soir, la nuit, malade, pas malade. Enfin bon, bref. Voilà, bref, en tout cas, si Dieu a mis une promesse dans votre cœur, si Dieu vous demande de faire quelque chose, moi je vous encourage à vous préparer dans le secret, dans la prière, à prier pour avoir le feu vert de Dieu. Parce qu'il y a un temps de préparation et je sais que il y a 10 ans en arrière, je n'avais pas la connaissance pour faire les choses et pour partager des choses. Et il est important de se préparer, comme j'aime bien le dire, c'est que Jésus, 30 ans de préparation, 3 ans de ministère, c'est important de se préparer. Il y a des étapes, ça ne sert à rien de tout vouloir faire vite. Il y a un temps pour tout et bref, voilà. Donc il y a un temps pour tout. Cette année, pour moi, c'était vraiment le temps du podcast et genre de... Vas-y, meuf. Enfin, libère-toi, parle. Et je sais qu'il y a d'autres étapes qui arriveront après parce que vraiment, il y a des choses qui se sont passées dans le spirituel, des libérations. Et je sais que là, notamment au mois d'août, il va encore y avoir des choses qui vont se libérer dans ma vie. Et franchement, gloire à Dieu parce que je sais qu'il va sortir de plein de jougs, être libéré de plein de jougs. Je sais que le diable va être mis à mal. Et bref, il est vaincu. Bref, j'arrête de parler parce qu'il est bientôt 1h du matin. Je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage vivement à entretenir une relation avec le Saint-Esprit, qui est une part de Dieu. Donc ne l'oubliez pas, vous pouvez lui demander d'intercéder pour vous. Et voilà, que Dieu vous bénisse.